Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Madame Irma, puisqu'on va parler de l'avenir, on va parler des ESN et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi les ESN vont mourir. Alors avant de faire l'éloge funéraire des ESN et des sociétés de services en informatique, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Vous êtes aujourd'hui 99% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc c'est dommage. Si tu veux checker les prochains contenus, ne rien rater de tous les contenus qui vont sortir dans les prochaines semaines et te tenir informé, on va dire, de l'actualité IT et du monde du freelancing, eh bien abonne-toi à la chaîne, puis en plus ça nous donne de la force, donc ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à regarder dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens utiles qui vont te permettre d'aller vers des outils ou des choses qu'on te propose évidemment gratuitement pour que tu puisses avoir accès à davantage de contenu que ce que tu vas pouvoir retrouver dans la vidéo. Alors les ESN vont mourir, en tout cas c'est ma vision des choses. Aujourd'hui sur le marché de l'IT, il y a deux tendances vraiment fortes qui se dessinent. Il y a la tendance du freelancing et de l'indépendance qui prend davantage d'ampleur aujourd'hui, avec beaucoup de personnes qui souhaitent plus de liberté, plus de choix dans les missions, plus d'autonomie et qui vont naturellement se diriger vers le freelancing. Et puis on a la tendance de beaucoup d'ESN qui apparaissent, des petites structures qui se créent un peu partout en France, etc. avec des positionnements qui vont être plus ou moins différents, mais une multitude d'acteurs qui se créent et ces deux courbes en fait qui partent un peu dans le même sens, mais qui in fine ne pourront pas tenir parce que il n'y a pas de la place pour tout le monde concrètement dans le monde de l'IT aujourd'hui. Et donc que ce soit les freelances de manière indépendante ou les ESN de leur côté, forcément les vases communicants, le jeu des vases communicants va devoir s'équilibrer. Alors si on regarde d'un point de vue ESN, aujourd'hui qu'est-ce que c'est une ESN? Anciennement une SS2I, c'est une société de services informatiques. En gros, ils recrutent des ingénieurs, des personnes diplômées dans l'informatique et puis ils vont leur trouver des missions chez les clients au sein des DSI des grandes entreprises pour qu'ils puissent mener à bien des projets informatiques. Quand les projets se terminent ou quand le consultant a envie de changer, l'ESN va lui trouver une nouvelle mission. Donc ça, c'est le modèle qu'on connaît depuis des années. Ça a changé de nom, mais avant les SS2I, c'était exactement la même chose. Et ça, c'est la tendance depuis maintenant, on va dire peut-être une vingtaine d'années, où on retrouve beaucoup donc ce modèle ESN, etc. Il y a une tendance depuis quelques années, c'est la tendance des freelances, on va y revenir. Mais ce qu'il faut constater aussi sur la partie des ESN, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui apparaissent sur le marché, des petites structures, soi-disant, alors on ne va pas dénigrer, il y en a qui ont certainement des positionnements intéressants, mais ça reste des ESN, ça reste des structures qui vont t'embaucher, qui vont te proposer une mission et te payer un salaire. Même si elles mettent en avant des valeurs humaines, des arguments, des packages et j'en passe, etc., le fonctionnement reste le même et la valeur ajoutée pour le freelance, enfin en tout cas la valeur ajoutée pour le consultant et l'aspirant freelance, elle va rester moindre, même sur des petites structures, même sur des ESN, on va dire, de petite taille. De l'autre côté, on a une tendance forte, c'est la tendance des freelances. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelances sur le marché. Beaucoup de personnes se rendent compte justement que l'ESN, quelle que soit la taille, que ce soit les grands, les Big Four ou les petites ESN, on va dire locales, régionales, au final, les gens se rendent compte qu'ils ont une valeur ajoutée assez faible parce qu'on ne reste pas dans une boîte pour des tickets resto ou pour la fête de fin d'année. Donc, beaucoup de gens se rendent compte que la valeur ajoutée d'une ESN ou d'une structure comme celle-là est minime et qu'au final, il y a un gap financier, il y a un gap de liberté, il y a un gap d'autonomie très conséquent à faire en basculant freelance. Devenir freelance aujourd'hui, on se le dit et on est bien placé pour le savoir chez Freelancer, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, nous, on accompagne justement les personnes qui veulent faire ça, mais se lancer en freelance aujourd'hui, c'est vraiment pas si compliqué. En tout cas, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut penser. Et donc du coup, beaucoup de personnes, il y a une tendance où les gens veulent se détacher des ESN et partir vers l'indépendance, partir vers le freelancing. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, le jeu des vases communicants fait que mathématiquement, la tendance part vers le freelancing et il y a moins de personnes qui sont, on va dire, qui sont OK et dispo pour aller travailler sur des ESN. En tout cas, la tendance part dans ce sens-là. Alors, si on fait le match et si on oppose un peu ESN et freelance, pourquoi est-ce que, de mon point de vue, les ESN vont mourir ? Ou en tout cas, alors le titre est fort, mais je pense que beaucoup de petites structures vont mourir, vont se faire absorber, etc. pour qu'au final, il reste un marché avec quelques gros acteurs qui proposent des choses conséquentes. Je pense que la tendance partira vers le freelancing pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui,
la valeur dans le monde de l'IT, elle vient des consultants, elle vient des ingénieurs, elle vient des freelances. En fait, concrètement, aujourd'hui, si on regarde bien, un consultant peut vivre sans ESN, il devient freelance et dans ce cas-là, il continue son activité. Mais une ESN ne peut pas vivre sans consultant puisque c'est son cœur d'activité, ce sont les consultants. Donc, dans le jeu des vases communicants et dans le match qui se dessine aujourd'hui et l'avenir du marché, clairement, la tendance, elle part vers plus d'indépendants, plus de freelance et moins de SN, moins d'acteurs. Je pense qu'on va avoir dans les années à venir voilà, des rapprochements, des disparitions de boîtes, des absorptions, etc. Parce qu'aujourd'hui, la tendance fait qu'il y a moins d'activité et la valeur ajoutée sur le marché, elle n'est pas chez les ESN. La valeur ajoutée, elle est chez les consultants, elle est chez les freelances. Et donc, c'est là-dessus que ça se joue aujourd'hui. Et cette tendance, ce match-là, c'est à mon sens les freelances qui vont le gagner. Si toi aussi, tu penses que cette tendance va s'observer, ou en tout cas, si dans ton projet professionnel, tu penses que devenir freelance est une bonne chose pour toi, que tu souhaites en discuter, regarde dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens pour réserver des calls, avoir accès à plus d'informations. N'hésite pas à nous contacter si tu veux qu'on puisse t'aider ou en tout cas discuter de ton projet professionnel et voir comment il peut se mettre en œuvre pour te mener à bien et te permettre d'aller vers plus d'indépendance et vers le freelancing. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à nous partager ça en commentaire et à nous mettre un pouce. Ça nous donne toujours de la force pour produire davantage de contenu. N'oublie pas de t'abonner et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Ciao.